Au cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir, notre émission de débrief sur Sud Radio qui revient sur toute l'actualité rugby. Au sommaire ce soir, le Racing 92 qualifié sur le fil. Son président, Laurent Travers, sera avec nous dans quelques minutes en direct. Gros plan sur les barrages du week-end prochain, les quarts de finale du top 14. Dans cette émission, avec vous bien sûr, au 0826 300 300. Notre grand témoin ce soir, c'est Maxime Macheneau, demi-mêlée de Bayonne et ancien international, qui sera avec nous aussi pour passer en revue cette saison. Et puis cette saison, elle se termine en beauté pour Vannes en top 14, un événement historique en Bretagne et pour le rugby. Goulvan Le Garec sera avec nous, Yohan Huget, Philippe Sponguero sont là. Bienvenue à vous au standard de Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, salut Yohan, salut Philippe. Bonsoir messieurs. Salut François, bonsoir à tous. Et bonsoir Quentin Cabanis. Voilà. Bonsoir François, bonsoir à tous. Si aujourd'hui on avait la tête un petit peu ou les oreilles sur d'autres points de l'actualité, il y a un peu d'actualité aujourd'hui. Voilà, on n'a peut-être pas suivi l'actualité rugby, mais toi t'étais là, Quentin. Exactement, j'étais là ce week-end aussi et on connaît désormais donc le tableau des phases finales du top 14. Il y aura samedi soir Toulon-La Rochelle à 21h et dimanche UBB Racing à 21h. À noter que dimanche on pourra également suivre Grenoble MHR à 18h pour savoir qui sera en top 14 avec Vannes l'an prochain. Évidemment, toutes ces rencontres seront à suivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. En revanche, même si on suit l'actualité du rugby, aujourd'hui, François, on ne pouvait pas savoir ce qu'il allait devenir de Biarritz, puisque on devait avoir aujourd'hui le résultat du rendez-vous de Biarritz avec l'autorité de régulation du rugby. Ça devait tomber aujourd'hui. Finalement, c'est reporté. On aura la réponse demain soir, a priori. Je dis a priori parce que pour l'instant, c'est repoussé. Exactement. Il y a des événements qu'on n'aime pas voir dans le rugby. Et il y en a eu un notamment ce week-end du côté de Pau. En fin de match, une bagarre a éclaté en tribune et notamment des câbles ont été arrachés, des actes de vandalisme qui ont conduit la section paloise à porter plainte contre les supporters de l'USAP. À noter que cette saison, les Catalans ont déjà été sanctionnés de 25 000 € d'amende après les débordements constatés face à Clermont et 10 000 € pour l'utilisation de fumigènes lors du déplacement à Montpellier. On connaît l'affiche de la finale de Fédéral 1. C'est Moléon contre Genève et ça aura lieu le 16 juin sur terrain neutre. Et puis enfin, gros coup dur pour la fin de saison de l'UBB. Mathieu Jalibert a annoncé qu'il était forfait jusqu'à la fin de la saison. Il souffre d'une déchirure à l'ischio-jambier. Oui, on l'avait vu et on le pressentait en vivant le multiplex sur Sud Radio, messieurs, samedi soir. C'est vrai que c'est un coup dur, Yohan, Philippe, sur ce forfait quand même, parce qu'il s'ajoute aussi à l'absence de Porter. Voilà, il y a Buros aussi qui n'est pas là, donc je sais pas si ça va durer jusqu'à la fin de saison. En tout cas, ça fait beaucoup de handicap quand même pour l'UBB, Yohan. Hein. Effectivement, ils ont une longue saison. Pour la plupart des blessés, c'est la première fois qu'ils ont une carrière aussi internationale à côté, donc beaucoup de matchs, des allers-retours à gérer, aussi la Coupe d'Europe. Ils sont pas coutumés du fait d'enchaîner des grosses saisons comme ça. Et malheureusement, ça fait à la fin de la saison une équipe un peu décimée, mais ça veut pas dire affaiblie, parce que justement dans ces moments-là, c'est là où on a le cœur d'une équipe et qui arrive à se remobiliser, et généralement ça peut faire de belles étincelles. Ouais, on l'espère. L'UBB qui recevra le Racing dimanche soir, on le vivra sur Sud Radio en direct en intégralité. Philippe Sponguero quand même. Mathieu Jalibert, c'est juste le joueur star. On va dire que Matteo Garcia est un jeune joueur derrière qui monte, mais l'UBB n'a pas la profondeur du Stade Toulousain quand même. C'est un gros coup dur. Ouais, c'est un gros coup dur, d'autant qu'au-delà de son impact médiatique, c'est vrai qu'il pèse lourd dans le jeu de l'UBB quand il est sur le terrain ou pas. Et c'est vrai que cette blessure, elle s'additionne aux autres blessures que tu viens de citer, et elle pose un peu question du côté de l'UBB, parce que malheureusement, sans faire offense à Oyo, mais ils ont eu cette dernière opposition à domicile qui était pas vraiment de nature à leur amener des certitudes avant d'affronter le Racing en barrage. Avant, ils restaient sur une déconvenue à l'USAP. Donc voilà, une fin de saison régulière avec quelques points d'interrogation malgré tout. Je ne peux pas imaginer. Après pour revenir sur ce que tu dis, Philippe, le seul match qu'ils ont joué éliminatoire sans Mathieu Jalibert, ils ont été éliminés, ça a été face à Northampton. Donc ils ont peut-être ça aussi derrière la tête. Ou Harlequins. Harlequins, pardon. Oui, mais c'est vrai qu'on a. Alors, est-ce que Mathieu Jalibert aurait changé la donne? Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, le fait est qu'ils ont perdu sans lui.
Bon, on en reparlera bien sûr tout au long de cette émission et peut-être qu'on va en parler aussi avec notre premier invité dans Au cœur de la mêlée ce soir. C'est Laurent Travers, le président du Racing 92. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Un président heureux de la qualification, mais avant de revenir sur cette qualification de ton équipe et de ton club, juste quand même ce commentaire sur cette info qui est sortie cet après-midi, Jalibert forfait. J'imagine qu'on accueille ça plutôt, entre guillemets, positivement quand on est l'adversaire des Bordelais à Bordeaux. Non, parce qu'on tentait de se réjouir d'une blessure d'un joueur, parce qu'on a tous notre lot, on est tous soumis à la même enseigne. Vous savez, nous aussi, on a, comme notamment Nolan Le Garec, mais on a aussi d'autres joueurs, et je pense que tout le monde est à la même enseigne, comme vous l'avez très bien dit. On joue au rugby, on fait du sport, et dans chaque équipe, il y a un lot de blessés. Ce qui est important, c'est que justement, ça va permettre à certains joueurs de pouvoir justement éclore et faire ce qu'il faut pour remplacer ces joueurs qui feront des fois chaque équipe. Se révéler, notamment dans ces phases finales qui arrivent. Mais on va dire ça a été dur quand même pour le Racing. Laurent, raconte-nous comment tu as vécu ça, parce que pendant quelques minutes, tes anciens amis castrés vous t'ont retiré la qualif. Là. Ça a dû être long, je crois que ça a duré 8 ou 10 minutes à peu près. Oui. Alors bien sûr que ça a été, je pense qu'à la 72e, on était donc en dehors de la qualification, et à la 78e, on avait le point de bonus qui nous permettait de se qualifier. Donc on est passé un peu par tous les états, mais on s'aperçoit que ce top 14 est vraiment très 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 difficile et laisse son lot un peu de suspense, et ça a été le cas puisque pour beaucoup d'équipes c'était notamment la nôtre, mais c'était aussi pour le lot de la demi-finale. Donc on en est très heureux puisque nous on est dans le bon wagon, et bien sûr qu'il y a une déception pour les castrés, je le comprends, puisqu'ils terminent aussi à 62 points, et donc à partir de là ils ont le droit de pouvoir justement penser avoir beaucoup de regrets. Ouais, et Johan Huget, lui, avait dit que ça ne bougerait pas, Johan. Tu l'avais dit lorsqu'on a fait l'émission Au cœur de la mêlée avant le multi, tu voyais le Racing passer, mais c'est vrai que c'est passé près, Johan. Effectivement, je ne le voyais pas bouger parce qu'ils ont quand même l'expérience de cet effectif cette fin de saison, mais la crainte que j'avais, c'était la blessure de Nolan Le Garec qu'on n'avait pas vu venir, mais ils ont fait preuve de caractère d'aller chercher cet essai-là, la 75e, 76e, bravo à eux, parce que dans tous les pronostics, ils partaient quand même défavorables. Donc voilà. Donc je suis content de mon prono quand même. Bon, tu vois, Laurent, Johan, moi aussi. il croyait. Philippe, quand même sur cette qualification, parce que là, c'est vrai que on a l'impression quand même que c'est le Racing le mérite sur le nombre de journées que les Racingmen ont passé dans le top 6, ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'au vu du match, ça se joue à un essai quand même, Philippe. Ouais, ça se joue en essai, mais ils avaient leur destin en main en allant chercher ce bonus en fin de match qu'ils ont été capables d'aller chercher au caractère, et ça fait beaucoup de bien. Moi, j'ai une question pour toi, Toto. C'est vrai que je crois que vous êtes l'équipe qui avait eu le plus grand écart entre la phase aller et la phase retour en termes de performance. Il y a une phase retour très difficile pour vous, et heureusement que vous aviez engrangé beaucoup de points sur la phase aller. Est-ce que, avant de commencer cette nouvelle compétition qui démarre avec les matchs couperés, vous avez fait l'analyse justement de cette phase retour et de ce qui vous a amené dans cette mauvaise dynamique? Oui, je pense que là-dessus, c'est très très bien résumé. Les phases allées, on est quasiment, on est champion de l'automne, et derrière sur les phases retour, on a eu des phases retour très difficiles. Donc deux visages, deux résultats différents. Ce qui est sûr, c'est
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, Yoann Huget, Philippe Spanghero, bien sûr, et vous les passionnés de rugby, des auditeurs comme Philippe de la Grande Motte, supporter de Toulon, et Maxime de La Rochelle, supporter des Rochelais. C'est le deuxième barrage de ce week-end, ce sera samedi soir, on le vivra sur Sud Radio. Bonsoir Philippe, bonsoir Maxime. Bonsoir messieurs. Bonsoir les gars. Philippe, on va commencer par celui qui va recevoir Toulon. Toulon qui reçoit en barrage, c'est déjà un événement et c'est surtout un avantage quand même. On sent ces Toulonnais sur une bonne dynamique, comme le disait Philippe Spanghero il y a quelques instants. Alors, franchement, le jeu s'est bien mis en place là. Je pense que Pierre Mignoni est content de son équipe. On a vraiment senti le fait que Serein était revenu. Ça nous a énormément apporté. Enfin, moi, je suis confiant, quoi. Je suis confiant et j'espère pas me tromper, mais cette année, je pense que c'est notre année, quoi. Ça peut être une bonne pêche, Philippe. Ça peut être une bonne pêche, les gars. Ça peut être une bonne pêche. La dernière fois, je ramasse pas grand-chose, moi. Ah bon? Il n'y a pas de loup, il n'y a pas de dorade, il n'y a rien, quoi. Je passe des soirées tristes. Pour me remonter le moral, je vois les DR. Est-ce que les bannières... Est-ce que les bannières Rochelais, Maxime, sont prêts aussi pour pêcher du gros, là? Parce qu'il va falloir aller sur la rade, quand même. Oui, bien sûr qu'on est prêt. Après, c'était compliqué, d'être dans les 6, mais maintenant qu'on y est, les cartes sont rabattues, donc on démarre un nouveau championnat. Donc, on attend, d'aller le plus loin possible maintenant. Ouais, vous aimez aller à Toulon ou pas les Rochelais? De toute façon, faut aller partout et battre tout le monde, donc il n'y a plus de questions à se poser maintenant. Bon, difficile cette année quand même, de battre tout le monde. Cette année, c'est plus compliqué, en effet, avec une victoire à l'extérieur et un match nul pour une défaite à la maison. C'est vrai que cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il a fallu attendre le dernier match de la saison régulière pour savoir si on arrêtait là ou pas, quoi. Yoann, est-ce que tu penses que, comme on le disait tout à l'heure pour le Racing, est-ce qu'une nouvelle saison commence pour le Stade Rochelais qui a eu chaud? Ouais, ils ont eu très très chaud. Sincèrement, je pense pas. Je pense que ils ont donné le maximum. On les a vus face au Racing. Un match pour se rassurer. Et au final, est-ce qu'ils se sont rassurés sur ce match-là à domicile collectivement? Autant après Toulouse, on aurait pu penser que oui. Après le Racing, je suis un peu moins sûr. Et il faut qu'ils se déplacent à Toulon, qui eux, en ce moment, comme le disait, ils marchent sur l'eau, ils sont en pleine forme. Ça va être compliqué pour eux. Et c'est surtout qu'on les sent fatigués. Tu vois ce que je veux dire? On les sent vraiment fatigués, usés, et sans ce second souffle. Et c'est ça qui est embêtant. Philippe Spanghero, ton regard toi aussi sur ce barrage, parce que c'est vrai qu'avantage quand même à Toulon, à Mayol, et sur la dynamique comme tu le disais. Ouais, au-delà du fait que Toulon reçoive, c'est vraiment les dynamiques dont il est question là, et je suis vraiment d'accord avec Yoann. C'est vrai que bien sûr une nouvelle saison démarre et puis on fait table rase, mais malgré tout, ces Rochelais, ils sont pas rassurants sur ce qu'ils sont capables de proposer, et cette énergie qu'on sent pas dans cette équipe. Moi, j'ai une vraie question à me poser, c'est est-ce que c'est une saison de trou d'air ou est-ce qu'il y a eu un manque d'anticipation d'une fin de cycle quelque part dans cette équipe? J'ai pas complètement la réponse, parce qu'on regarde l'effectif, il y a quand même une partie de ce socle qui sont des joueurs finalement pas si âgés que ça, mais je me demande si finalement ce trou d'air n'est pas dû aussi à un manque d'anticipation, de renouvellement un peu plus massif de l'effectif et d'une vision un peu plus moyen terme. En tous les cas, cette année, je les vois pas aller beaucoup plus loin que ce barrage à Toulon. Voilà. Bon, Philippe, qui est à la Grande Motte, supporter de Toulon quand même, toi comment tu le sens? Est-ce que tu as un petit prono? Comment tu vois un peu la physionomie de ce match? Moi les gars, je pense que si vous voulez gagner un peu d'argent, vous devriez jouer sur Toulon, parce que à mon avis, j'ai beaucoup de respect pour les Rochelais et surtout pour ce qu'ils ont fait ces dernières années, mais je pense que comme tout le monde, qui sont un petit peu au bout du rouleau, ils sont un peu fatigués. Je suis pas certain que Ronan O'Gara soit un mec qui les inspire tant que ça actuellement. J'ai un peu trop le père Fouettard, je trouve. Il est un peu dur avec ses joueurs. Je sais pas. J'espère pour eux qu'ils vont venir motivés, parce que nous on les attend vraiment motivés. À Mayol, on est toujours bien reçus. On a le sens de l'accueil, de l'hospitalité. Et je pense que on va faire, quoi qu'il arrive, une belle fête, mais à mon avis, ça va être chaud pour les Rochelais cette année. Ouais, et ça fait longtemps que vous attendez. Maxime, des bannières Rochelais. Maxime, comment tu le vois ce voyage avec on le voit, ils n'ont pas la faveur des pronostics, tes Rochelais. Bon,
on a tendance à nous enterrer un petit peu trop vite, donc mais tant mieux. C'est au moment où on compte moins sur nous qu'on peut créer la belle surprise. Donc oui, c'est vrai que c'est une année compliquée. Beaucoup de blessés longue durée. Enfin voilà, c'est un bon match à l'extérieur à Toulouse, et puis on espère une confirmation contre le Racing, mais mis à part l'écart de 5 points qui est un peu trompeur au niveau de la physionomie, c'est plus nous qui loupons les actions pour creuser l'écart que l'inverse. Donc plutôt confiant. Donc toi, si tu as un bateau, tu paries ton bateau sur La Rochelle, voilà, pour aller à la pêche. Bon, super. Merci Maxime, merci Philippe d'avoir été avec nous au 0826 300 300 au cœur de la mêlée, toujours bon match aussi, au plus près des supporters. Et bon match sur Sud Radio qu'on suivra samedi soir, bien sûr, avec ce Toulon La Rochelle. Allez, dans un instant, le grand témoin sur Sud Radio ce soir au cœur de la mêlée, c'est notre invité, ce sera Maxime Machenaud. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec vous, les passionnés de rugby, pour revenir sur le week-end, pour se projeter sur le week-end suivant et même pour revenir sur la saison avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero, avec notre invité, le grand témoin ce soir, c'est Maxime Machenaud, un ancien international, 38 sélections, ancien, je dis ancien parce que voilà, ça date, mais enfin en tout cas toujours en activité. Salut Maxime. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous en direct. Saison terminée avec Bayonne, terminée sur une défaite face à Castres. Maxime, une 12e place. J'imagine que le compétiteur que tu es doit être moyennement satisfait par ce dernier résultat. Tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on ne peut pas se satisfaire de cette fin de saison, de cette 12e place, même si l'objectif premier était de se maintenir en top 14. On forcément reste sur un goût un peu amer, et à nous de prendre des bonnes vacances. Je sais pas si elles sont méritées, mais en tout cas qui vont faire du bien après cette saison très longue de Coupe du Monde où on a enchaîné beaucoup de matchs, et forcément revenir avec encore plus d'ambition. Avant de donner la parole à Yoann et Philippe Spanghero, t'es content toi personnellement de ta saison avec l'Aviron ? Je suis content dans le sens où par rapport à la première saison où j'ai connu beaucoup de blessures, un peu de contre-performance, j'ai pu enchaîner, j'ai retrouvé une place où je m'épanouis en tout cas. J'ai beaucoup joué, donc forcément assez satisfait. Oui, c'est vrai que après collectivement on aurait aimé faire mieux. Et voilà, je vais tirer moi-même un bilan individuel, mais en tout cas, oui, dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Voilà, 22 matchs sur les combien il y en avait, je sais plus, 26 possibles. Et en plus, et la Champions Cup, bien sûr, 3 matchs. Yoann Huget, question pour Maxime, ton ancien coéquipier en équipe de France. Ouais, tout à fait. Salut Max. J'avais une question. Est-ce que à un moment donné de la saison, vous avez cru à cette 6e place quand vous avez enchaîné quelques victoires à la maison, mis à part cette victoire aussi au Racing? Est-ce que vous avez pensé que vous pouviez accrocher cette 6e place? Je ne sais pas si on a cru, mais en tout cas, dans les moments importants, charnières, où on aurait pu basculer dans le haut du tableau, on l'a pas fait. Voilà, je pense encore à ce match à Noeta face à Toulon, où on avait 2 réceptions à domicile. Et que si on savait que si on les abordait de la meilleure façon, on allait basculer dans le haut du tableau. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme on le souhaitait. Encore une fois, cette défaite à Noeta nous a fait du mal dans cette saison. Et après, on a laissé beaucoup d'énergie aussi avec ces 15 matchs d'affilée. Beaucoup de joueurs ont enchaîné tous ces matchs. Et forcément, je pense qu'il nous a manqué un peu de fraîcheur mentale sur ces derniers matchs. Donc la Coupe d'Europe aussi, oui, la Coupe d'Europe aussi, c'était nouveau pour l'Aviron bayonnais de jouer ce Champions Cup, et forcément c'était des gros matchs. Et on était au Saracens, on était au Munster, et forcément ça a laissé des traces. Match nul au Munster, on le rappelle, ça avait été début de compétition assez tonitruant avec un beau résultat au Munster. Philippe Spanghero pour Maxime Machenaud.
Ouais, salut Maxime, je rebondis justement sur cette Champions Cup justement parce que c'est vrai que cette année vous avez dû faire avec ça et justement je me posais la question de savoir à quel point elle vous avait impacté finalement dans la dynamique et la gestion de la saison, parce que malgré tout on a senti, sans faire offense, mais que elle était un peu sacrifiée. Il y avait des équipes un peu mixtes qui jouaient ces matchs-là et malgré tout, à t'entendre, on sent quand même que ça a été difficile à digérer. Oui, complètement. On a cette Coupe d'Europe, c'était, comme je le redis, c'était nouveau un peu pour l'Aviron. Les premiers matchs, ils ont fait beaucoup tourner. Forcément, c'était pas l'objectif du club. On a quand même fait un résultat contre le Munster, donc on aurait pu se qualifier avec une victoire contre Glasgow. Et malheureusement, on a échoué avec de 6 points ou de 5 points. Face à cette équipe de Glasgow qui nous a pas permis on a été rebasculé en challenge, et c'était un peu un cadeau empoisonné parce que ça faisait un match de plus et qui n'était pas forcément dans notre plan de marche. Mais voilà, ça a été une expérience pour le groupe, pour la construction du club aussi. Malheureusement, l'année prochaine, on ne la jouera pas, et à nous de s'en servir de cette compétition, de ces matchs de haut niveau pour grandir, pour que le club grandisse. Vous terminez à 10 points du Racing qui se qualifie. 10 points, c'est 2 victoires bonifiées. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces clubs que tu as connus, notamment le Racing et Bayonne? C'est quoi? C'est la profondeur d'effectifs. Tu disais que ça se construisait à Bayonne. Et est-ce que l'an prochain, vous serez à nouveau à maturité pour progresser encore? On l'espère, mais c'est sûr que l'expérience, aussi le fait les moments charnières qui n'ont pas été en notre faveur. On a beaucoup accroché quelques équipes à l'extérieur, beaucoup d'équipes à l'extérieur, ça a ramené beaucoup de points, et ça fait la différence à la fin. On a été encore solide cette année à domicile. On a su bousculer quasiment toutes les équipes, mais dans nos têtes, il va falloir maintenant se mettre comme les grandes équipes, être encore plus constantes, et si on veut grandir et évoluer dans ce top 14 qui est très très relevé de plus en plus, où chaque mauvais pas aussi on a eu, je sais pas si c'est la chance ou la malchance, mais d'être toujours sous pression à domicile. En fait, on a commencé beaucoup à l'extérieur et ça a été difficile à chaque fois d'avoir cette pression à domicile qu'on a su à chaque fois relever, mais peut-être un peu trop d'énergie. Ouais. La 12e équipe à l'extérieur cette année, l'Aviron bayonnais. Bon, Maxime, on est quand même obligé de te parler des barrages. Tu vas les vivre comment? Et notamment celui de dimanche soir entre deux clubs quand même qui sont un peu dans ton cœur. C'est l'UBB qui reçoit le Racing. Mais il va faire une RP encore. Non, justement, je vais y aller en famille, je pense, tranquillement avec les enfants. Et voilà. Parce que, je pense que je vais y aller au match. Et voir la famille un peu à Bordeaux. C'est par la même occasion. Voilà, mais ton cœur sera un peu partagé quand même. On rappelle que tu as été formé, entre guillemets, ou tu as éclos à l'UBB, puis ensuite tu as vécu un beau moment de ta carrière au Racing où tu as connu tes plus belles heures en club. Donc tu seras pour qui? Il faut quand même y aller franco là. C'est vraiment très partagé, mais mon cœur est encore ciel et blanc, un petit peu. Et mais voilà, je sais que mon frère bosse à l'UBB aussi, donc ça va être délicat, mais je serai dans tous les cas. Dans les deux cas, t'es gagnant, quoi. On peut le dire. Exactement, je suis content. Dans les deux cas, je serai content, je serai à la fin. Et mais j'ai quand même beaucoup de copains au Racing, forcément que je vais les soutenir quand même. Bon, et l'info du jour qui est le forfait de Mathieu Jalibert, en quoi il pèse sur ce match, et est-ce que ça change, on va dire, l'UBB semblait un peu favorite avant ce match, est-ce que ça change des choses? C'est évident que c'est un peu le maître à jouer de cette équipe. Quand Mathieu Jalibert est en forme, et avec Maxime Ucu, il forme une charnière quand même qui depuis le début de l'année, et c'est eux qui jouent les gros matchs, et voilà, il y aura Matteo Garcia sûrement qui le remplacera, qui a aussi, on a pu le voir contre les Saracens, je crois, c'était un Champions Cup qui a tenu la baraque, donc voilà, en espérant pour lui que ça réitère cette même performance. Philippe, pour Maxime Machenaud, pardon. Maxime,
À titre personnel, toi, il te reste combien de temps de contrat à Bayonne? Est-ce que voilà, tu te projettes sur une fin de carrière tranquillement là-bas, au Pays Basque? Comment tu vois ta fin de carrière sportive? La vie est tranquille, ça c'est sûr, mais une vie de rugbyman à Bayonne est moins tranquille, peut-être. En tout cas, il me reste un an de contrat que je vais honorer et que j'ai envie de continuer à jouer parce que je me sens bien, j'ai envie de bien finir ce contrat et surtout, je pense que ce sera pas ma dernière année de rugby. Voilà, dans ma tête, je me dis pas que ce sera ma dernière année. Donc, je sais pas si j'ai encore sous les jambes, mais en tout cas, la tête, elle a envie. Et à moi de faire une grosse année l'année prochaine, de montrer que je suis encore présent pour apporter à l'équipe. Et c'est en tout cas dans ma tête, dans la mentalité que j'aurai, c'est ça, ce sera pas une dernière saison de rugby, quoi. Et Johan, il y a la tête de Maxime, il y a aussi le corps, parce que quand même, il est toujours, il est toujours affûté quand même, ça rigole pas trop. Johan. Hein. Écoutez, moi j'ai vu sa salle de muscu, les gars. Il faut faire attention. Parce que les Basic Fit et toute autre marque de salle de muscu que Philippe connaît, la salle de Maxime Acheneau, il va pouvoir jouer jusqu'à 50 ans, le mec. Je vous le dis. Non, mais c'est pour ça que quand il dit que la tête est là, je me dis que ça pose pas de soucis, parce que le corps suivra, quoi. Bien sûr. En tout cas, t'es le bienvenu. Mais après, il y a de très bons clubs, s'il veut faire. Non, t'inquiète pas, il y a de très bons clubs aussi aux alentours, hein. T'as Saint-Jean-de-Luz, t'as Saint-Pé-sur-Nivelle. Si tu pourras apporter ton expérience. Je connais le coach maintenant, je connais le coach de Saint-Jean-de-Luz en plus. Tu vois Mathieu Belli, tu vois, c'est nouveau coach. C'est Mathieu Belli qui est coach à Saint-Jean-de-Luz. Oui, qui est nouveau coach de l'année prochaine. D'accord. Ah, c'est fou, mais il jouait avec nous, avec Johan au stade. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. C'est les soirées. Et on le salue. Soirées copains d'avant. Maxime, juste, mais ça te brancherait? Imaginons que à la fin de ton contrat de professionnel, tu pourrais revenir en amateur. On avait reçu il y a quelques semaines l'ancien troisième de Clermont, qui avait joué à Mérignac. Camille Gérondeau qui a joué à Mérignac cette saison. Ça pourrait te brancher? On verra, j'espère que voilà, j'aurai encore le niveau pour le monde professionnel, mais si en tout cas ça pourrait être une expérience assez qui me plairait parce que j'aime le rugby avant tout. Si ce serait pour jouer avec des copains, pourquoi pas. Bon. Que les matchs à domicile, il a dit par contre. Comme il fait avec Bayonne. Par contre, les bus de 15 heures, ça fait longtemps que j'avais plus fait. Donc. Maxime, quel est ton regard là un peu sur la nouvelle génération de mid-mêlée? Donc toi, tu as vu arriver Antoine Dupont en équipe de France, Coupe du Monde 2019 notamment. Là, il y a Nolan Le Garec qu'on a vu éclore cette année au niveau international. Quel est ton regard sur cette nouvelle génération de numéro 9? Je suis pas inquiet déjà pour l'équipe de France. C'est vrai que il y a Antoine Dupont qui sera là encore quelques années et des jeunes qui poussent. Voilà, Baptiste Jonneau, Nolan Le Garec qui sont très jeunes. Surtout, le regard que j'ai, c'est qu'ils sont matures très tôt maintenant. C'est vrai je suis pas sûr qu'avant il y avait comme Morgan Parra qui a commencé très très jeune, mais qui était un peu l'unique joueur demi-mêlée qui arrivait à éclore aussitôt. Maintenant, ils ont une maturité où ils osent beaucoup plus que nous à l'époque. Et peut-être parce qu'il y a moins le fait que demi-mêlée était le chef vraiment à l'époque. Maintenant, tout le monde sur le terrain un peu a une partie stratégique. Donc, mais en tout cas, ils sont présents. Il y a de très très bons jeunes à n'importe quel poste. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils éclosent de plus en plus tôt. Donc, tant mieux pour le rugby. Et après, il va falloir tenir la durée parce que c'est vrai que de commencer à 18 ans. Ça peut être, avec l'intensité des matchs, l'intensité des saisons, ça peut être long. Ouais. Bon, t'as commencé à peu près à cet âge-là, non? Mais le niveau était pas le même. J'ai commencé en Pro E2 pendant 2 ans. Après, je suis allé à Agen où voilà. Mais le niveau top 14, je pense, maintenant ils sont. Le niveau a quand même augmenté au niveau de l'intensité des entraînements aussi, des compétitions qui demandent encore plus d'énergie, je pense. Bon, juste un petit point et un dernier avant de te relâcher, de te remercier. Bon, on a compris que UBB Racing, tu ne donnerais pas un prono. Toulon-La Rochelle, peut-être. Comment tu vois ça?
C'est maintenant que La Rochelle y est, qu'avec tout ce que je pense on les a beaucoup critiqués, mais c'est toujours difficile d'enchaîner des saisons au top niveau. Ça fait 2 fois qu'ils étaient champions d'Europe et je pense que pas mal de joueurs aussi ont énormément joué pendant ces 2 années. Un peu peut-être essoufflés, mais ils sont là. Ils vont être durs à bouger parce que ça reste solide. Mais quand même Toulon, moi je vois Toulon gagnant par rapport à la dynamique qu'ils ont et parce qu'ils jouent à domicile. Et je pense que l'avantage quand même de terrain est important en match de phase finale. Eh ben, c'est dans la boîte, voilà. Maxime. Et je me suis mouillé pour une fois. Mais... Alors, on te remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Mais je suis pas bon dans les pronostics, donc. Ah, attention alors. Ouais. Ça fait un point commun avec Philippe. On sera vigilant. Lui, se trompe d'équipe, Philippe, carrément. Il voit pas en demi-finale, Philippe. Allez, sa chambre, mais c'est sympa. Merci Maxime en tout cas. Et bon match en spectateur à l'UBB dimanche, UBB Racing. Merci et à très vite sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va parler de l'événement du week-end. C'est Vannes qui rejoint le top 14 et on va en parler avec Goulven Le Garec, le papa de Nolan, mais surtout un des entraîneurs du RCV. Restez avec nous au cœur de la mêlée. Voilà, on traite de tous les sujets de l'actualité, donc de la Bretagne en top 14. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les passionnés de rugby pour revenir sur le week-end rugby. Il s'est passé quand même un moment historique, c'était samedi en fin de journée. Écoutez, c'était sur Sud Radio en direct. 4, 3, 2, 1, le bail a vu le chronomètre, le bail lève la tête, le bail va maintenant servir Maxime Lafage. Vannes est à top 14 et Vannes est champion de France de Pro D2. Et justement, un de ses entraîneurs est avec nous, c'est Goulven Le Garec. Bonsoir Goulven. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous. Est-ce que vous réalisez que vous êtes en top 14, que le RCV, que Vannes, votre club de cœur, est en top 14, Goulven? On réalise tout doucement et difficilement. C'est vrai qu'on a vécu quelque chose d'incroyable. Absolument fantastique. Donc on commence tout juste à réaliser. On est encore dans les festivités en fait. Là on est revenu sur le port de Vannes. Il y avait 8000 personnes. On a été sur les remparts. On suit partout là. Donc les joueurs sont sur un bateau là actuellement. Donc on est encore dans les festivités. On réalise tout doucement, mais quelle joie, c'était incroyable. Ouais, des images extraordinaires de voir cette ville qui n'était pas spécialement en rugby, mais qui l'est devenue grâce aux performances du RCV. Johan Huget et Philippe Smanguero sont là. Johan, peut-être une question ou en tout cas une remarque pour Goulven. J'imagine quelques félicitations surtout. Oui, surtout des félicitations parce que ça fait quelque temps qu'ils sont proches de top 14. Ils ont réussi à se remettre en question à chaque fois que ils ont mis un genou à terre. Mais la saison n'a pas été simple, linéaire. Comment ils ont fait à chaque fois pour retrouver les ressources nécessaires justement pour arriver sur cette finale, parce que même la demi a été compliquée, sur cette finale avec un maximum de confiance, parce que ils ont toujours été devant, jamais douté, sûrs de leur force. Mais d'abord, bonjour. Et l'année dernière, effectivement, on avait échoué en demi-finale à Oyonnax et on s'était fait la promesse, parce qu'on avait vraiment eu le sentiment d'être dans le match jusqu'au bout. On aurait même pu l'emporter avec un petit peu plus de réussite. Donc on s'était fait la promesse de faire mieux. Faire mieux, c'était aller en finale. Et bien évidemment, une fois qu'on est en finale, il faut se donner les moyens de gagner ces matchs-là. Donc c'est vrai qu'on a fait preuve de maîtrise sur le match. On avait préparé dans la semaine des choses assez simples pour pas trop s'exposer dans des zones du terrain où on n'a pas forcément été performant contre Béziers. On avait laissé en route et ça a bien géré effectivement le match, d'être tout le temps devant au score, de pas s'affoler, d'essayer d'enchaîner des actions positives les unes après les autres, de bien sortir de notre camp, etc. Et voilà, on sait qu'on est plutôt redoutable dans les 30 derniers mètres. On a un jeu très efficace, donc on y a été peu de fois, mais on a scoré. Voilà. Philippe Smanguero pour Goulven Le Garec.
Ouais, sans revenir sur ce match, bien sûr, bonsoir, bravo. Et j'ai une question, moi, qui concerne un peu l'environnement du club et le staff autour de Jan-Noël Spitzer, parce que on sait qu'il est là depuis 2005. Ça, déjà, c'est exceptionnel. Et pour moi, ça démontre une volonté d'un club de se projeter loin et d'avoir des bases extrêmement solides. J'ai vu ça à Carcassonne avec Christian Labitte, qui les a pris en Fédéral 2 jusqu'en Pro D2 pendant longtemps, mais j'ai quasiment vu ça nulle part ailleurs. Donc, je sais pas depuis combien de temps le staff qui est autour de Jan-Noël Spitzer est là, c'est ma première question. Et deuxième question, voilà, on sent un club très solide sur ses bases à tout point de vue, sur l'environnement économique, sur l'équipe dirigeante, sur la dimension sportive. Donc, je vous souhaite de réussir l'année prochaine en top 14, mais on sent que vous pouvez difficilement l'avoir mieux préparé que ça, d'un œil extérieur. Eh bien, écoute, d'abord pour répondre à ta première remarque, le staff, je fais partie du staff avec Jean-Noël depuis 22 ans. On travaille ensemble depuis 22 ans. Et après, chaque année, il y a eu des apports. Là, c'est Mathieu Cidre qui nous a rejoint sur le secteur de la touche. Johan Boulanger les dernières sur les trois quarts. Donc chaque année, il y a eu des personnalités qui sont arrivées, mais on a eu une ossature d'entraîneurs du club, de crus qui sont restés. Il y a le préparateur physique aussi qui est là depuis 15 ans aussi. Et donc effectivement, on se connaît très bien, on se dit les choses, on réfléchit ensemble. Je pense que ça fait une bonne émulation, on n'a pas peur de se dire les choses pour essayer d'améliorer à chaque fois la qualité de ce qu'on fait. Voilà. Oui, Goulven, ouais. Non, je sais plus. Après la suite, c'était la structuration. Oui, la suite, du club. On a l'impression que c'est extrêmement sain, au-delà du sportif, sur toutes ces dimensions, l'équipe dirigeante, la vision. Vous avez été la plus grosse affluence de Pro D2 cette saison. Enfin voilà, il y a tout pour faire. Après, ça se passera sur le terrain, mais on sent qu'il y a de quoi structurer un vrai projet ambitieux. C'est ça, les dirigeants nous ont construit un centre d'entraînement là assez incroyable qu'on a attendu. Encore une fois, ça fait 20 ans qu'on travaille et on travaillait dans des conditions parfois un peu difficiles. On n'avait pas forcément de grosses structures, mais là, depuis un an, on a un centre d'entraînement vraiment qui n'a rien à envier au très très gros club de top 14. On a tout pour travailler en fait. Aujourd'hui, voilà, le ferveur de ce public, c'est assez incroyable. Peut faire une grosse différence l'année prochaine de supporters. Encore une fois, Toulouse, là, c'était pas un supporter fanatiques, c'était des gens qui étaient vraiment habités, transcendés, ils étaient curieux, ils nous ont envoyé une énergie de dingue et je pense qu'elle est prochaine par de ça. Aussi. Un mot quand même, un mot Goulven, alors que la liaison s'est un peu détériorée là, sur on va dire l'engouement, parce que c'est quand même voilà, le golfe du Morbihan, on va dire c'est une région qui était plutôt tournée, on va dire sur le foot pendant longtemps. Enfin moi quand je lis des messages de personnes qui me disent qu'ils étaient sur l'île de Watt samedi et que toute l'île s'était arrêtée pour voir le match, vous le local de l'étape, ça doit vous faire quelque chose quand même. Non mais c'est juste hallucinant. Il y avait 15 000 personnes sur le port de Vannes, devant les remparts pour voir le match. Il y avait plus de 10 000 personnes, je crois, à Toulouse. Je pense que c'est toute la région qui s'est arrêtée de fonctionner pour regarder le match et vibrer. Je crois que les gens se reconnaissent dans l'équipe et sont vraiment fiers de ce qui est fait. Alors, les raisons, je les connais pas, mais on sent les gens vraiment fiers. Mais ça doit quand même, quand vous disiez, ça fait 20 ans que vous avez travaillé dans des conditions difficiles et tout, ça doit être, il doit y avoir quand même une émotion, quelque chose de fort, même si vous êtes pris dans le quotidien de votre travail, ça doit être, on va dire, un avènement absolument incroyable. Bah, complètement. Enfin, je sais pas si je répondais à ta question, mais c'est pas vraiment une question, mais en tout cas c'est pour dire quand même que c'est quelque chose d'assez rare par rapport à la région, parce que La Rochelle, il y avait toujours eu quand même historiquement une tradition rugby, mais Vannes, on va dire, vous l'avez créé, c'est ça qui est incroyable. Ouais, après on a toujours eu nous un noyau dur de supporters, qu'on soit bon, pas bon, etc. On a toujours eu des supporters vraiment fidèles, sympas, toujours à nous pousser, nous encourager. Et pareil, il y a des générations de joueurs là qui sont passés, à qui on a dit d'ailleurs qu'ils avaient tous un bout du bouclier qui leur appartenait, qui sont toujours au contact du club et qui font aussi cette émulation et cette solidité du club, je crois. Bon, il y avait Nolan avec vous ce week-end. Ça a été un soutien, ça a été un partage aussi, père-fils.
Ouais, exactement. Frédéric Michalak lui a dit de venir, il lui a dit de venir voir le match. Et c'était, je crois que pour lui c'était une grande émotion aussi, ouais, forcément. Ouais. Parce qu'il nous a vu travailler depuis tout petit, donc c'était beau, ouais, c'était beau. C'était sympa que le Racing lui permette ça, puisque le Racing jouait gros aussi de son côté. Voilà, le top 14 à Vannes, ça veut dire Toulouse et ses stars qui viendront à la Rabine. Ouais, exactement. Bon, c'est pareil, ça, il faut un peu se pincer les yeux pour réaliser ça, mais encore une fois, on essaiera de les recevoir de la meilleure des façons, avec un public qui sera en feu, c'est sûr. Donc j'espère qu'on arrivera à proposer des matchs compliqués à nos adversaires et à continuer à faire évoluer notre jeu pour gagner un maximum de matchs et se maintenir l'année prochaine. Eh bon, on vous le souhaite en tout cas. Moi, je suis étonné parce que je trouve que vous avez quand même la voix, et tu as la voix assez claire pour un lendemain de retour de fête. Ah ouais, je suis rentré plus tôt que les autres. Ouais. T'as pas beaucoup chanté. Un petit peu quand même. Bon, super. Eh ben, peut-être Johan et Philippe, un dernier mot pour Goulven Le Garrec et ensuite on va se quitter. Johan. Non, félicitations et bon courage surtout pour l'année prochaine, parce qu'on sait que les équipes qui montent c'est pas évident, mais je sais qu'ils préparent ça depuis un moment, donc bon courage et surtout profitez, parce que la saison prochaine elle va arriver vite. Exactement. On va essayer de profiter encore quelques jours là, et puis après on va rebasculer vite sur la fin du recrutement, quelques jours de congé, et puis pareil, voilà, se réengager pleinement dans la réflexion sur le jeu qu'il va falloir être capable de produire pour exister dans ce top 14. Philippe, peut-être un dernier petit mot. Ouais, pas mieux. Encore bravo, bon courage. Et puis j'ai vu que vous étiez très au clair sur ce qui vous manquait en termes de profil de joueur et que c'était déjà actif sur le marché. Donc tout ça devrait rentrer dans l'ordre dans les prochains jours. Eh bien, j'espère, on y travaille. Il y a Philippe sur le marché, si vous voulez. Ouais, mais bon. Ouais. Il y a surtout Julien Thomas, membre de notre équipe, qui vante les louanges du staff du RCV depuis de longues saisons à l'antenne. Et si vous cherchez un mec pour les skills, je pense que vous pouvez l'avoir bon marché. Ah ouais, mais c'est le job de Goulven, les skills. C'est ça, Goulven, un soutien de Goulven. Bravo, Philippe. Il te mettra les plots. Bon, ok, super. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Goulven Le Garrec, papa de Nolan et surtout membre de ce RCV qui donc jouera en top 14 la saison prochaine. Merci d'avoir été avec nous au cœur de la mêlée ce soir. Vous les passionnés de rugby sur Sud Radio. On se retrouve bien sûr ce week-end 19h pour bien sûr au cœur de la mêlée version vendredi avec Alexandre, avec toute l'équipe. Et puis on vous souhaite une belle soirée. Jacques Pessis, tout de suite les clés d'une vie. Merci Quentin, merci Clément, merci Antoine Mazer. Merci messieurs. Et merci Johan et Philippe. Allez, bonne semaine. On se retrouve ce week-end en mode phase finale.